Si vous êtes habitué à l'Intégrale Bourse et de BFM Business entre 15h et 18h, et on est avec l'associé gérant de Prime cet après-midi, Benjamin Louvet. Benjamin, bonjour. Bonjour Sébastien. On vous voit aussi à la télévision pour nos téléspectateurs, notamment sur CanalSat, qui nous ont rejoints il y a quelques semaines de cela. Comment on vit ce sommet européen, cet attentisme, mais aussi ce post-vote, il y a à peine une heure maintenant, le Bundestag qui, quasiment comme un seul homme, 500 sur 600 députés, ont dit oui au projet d'Angela Merkel, donc d'élargir, d'étendre les possibilités du FESF pour résoudre enfin cette crise de la dette. Oui, je dirais qu'on est sur le marché des matières premières comme sur les autres. On est dans la seringue et on attend la conférence de ce soir avec impatience parce que ça va déterminer l'avenir de cours de beaucoup de matières premières. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Deux solutions, on va dire trois solutions. On n'a pas d'accord du tout, ce qui semble aujourd'hui peu probable. Les pays sont suffisamment raisonnables pour trouver au moins quelques compromis. À ce moment-là, on est dans une situation catastrophique. L'euro s'écroule et la montée du dollar sera très néfaste pour les matières premières, sans parler des conséquences que ça peut avoir sur la croissance économique. Une solution où tout est rose et où on tombe entièrement d'accord et où le problème européen n'est qu'un vieux souvenir. Dans ce cas-là, on peut envisager que l'euro se comportera plutôt bien et la faiblesse du dollar et les perspectives économiques seront forcément très positives, avec un impact très fort notamment sur les matières premières directement liées à la croissance, donc on va dire le pétrole et les marchés des métaux de base. Et puis on a le scénario qui est a priori celui qui se dessine le plus aujourd'hui, un scénario un peu mi-figue mi-raisin, avec des décisions prises mais d'autres sommets à venir pour essayer de régler la problématique dans son ensemble, et notamment le dossier italien qui devient aujourd'hui le plus préoccupant. Dans cette situation-là, on peut penser qu'il risque d'y avoir un petit désarroi et une petite déception qui pourrait peser un petit peu sur le cours de l'euro et donc avoir un impact négatif sur le cours des matières premières à court terme. Après, on verra comment les choses évoluent, mais à très court terme, le scénario le plus probable, c'est peut-être celui-là, avec un euro qui corrigerait un petit peu ce qu'il n'a pas fait ces derniers temps, et donc un dollar qui se raffermirait par rapport à l'euro et qui donc rendrait les matières premières moins compétitives. Donc la confiance, l'impact sur les devises également, et du coup en dommage collatéral, l'impact sur les matières premières, c'est bien résumé effectivement, Benjamin. Si on s'arrête là, on fait un petit focus, on essaiera aussi d'évoquer dans un instant le riz, mais avec la situation en Thaïlande, assez catastrophique avec ces pluies diluviennes, mais surtout le pétrole d'abord, donc $93 pour le baril américain cet après-midi, et ce spread, cet écart avec notre pétrole européen coté à Londres, qui a tendance à se rétrécir. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors ça fait plusieurs semaines qu'on en parlait avec vous et qu'on disait qu'effectivement on était plutôt haussier sur le pétrole, puisque on voyait bien que sur le marché physique restait extrêmement tendu. Pourquoi le pétrole remonte aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le marché du physique reste extrêmement tendu. La crise libyenne a été vue, la fin de la crise libyenne a été vue comme un vrai soulagement par le marché, mais en fait on se rend compte aujourd'hui que la mort de Kadhafi ne résout rien, qu'en réalité la reprise de la production sera très progressive. Il reste à savoir quel gouvernement va s'installer, quelle loi il va mettre en place, est-ce qu'il va y avoir un ordre, ou est-ce qu'on va se retrouver dans une situation comme celle qu'on avait pu connaître en Irak. Et puis on a énormément de problèmes techniques depuis maintenant un an sur les installations pétrolières un peu partout dans le monde, ce qui fait que la production hors des pays de l'OPEP n'a quasiment pas augmenté cette année, et encore elle reste légèrement en hausse parce que la Russie a réussi à maintenir sa production dans de bonnes conditions, mais le reste est relativement mal en point. Et puis on a eu beaucoup de problèmes politiques au Moyen-Orient, vous le savez. On a également aujourd'hui des problèmes au Yémen et des problèmes également dans d'autres pays comme le Soudan, qui font que on a des coupures de production, 200 000 barils par-ci, 100 000 barils par-là, et au final ça fait une grosse différence. Et ça fait quoi? Ça fait que sur le mois qui vient de passer, on a pioché énormément dans les stocks, ce qui fait que les stocks des pays de l'OCDE, aussi bien les stocks européens que les stocks des pays de l'OCDE en Asie, ou même maintenant que les stocks des États-Unis, qui étaient très confortables à cause du problème de Cushing dont on avait déjà parlé, qui était une capacité de stockage qu'on avait du mal à vider parce qu'on manquait de moyens de sortie pour le pétrole, se retrouvent aujourd'hui à diminuer très fortement. Ça
fait un mois qu'on retire 1 million de barils par jour des stocks à Cushing. On est très en dessous des moyennes 5 ans, qui est la référence de stockage de barils. Sur 5 ans, on est à peu près 40 à 50 millions de barils en dessous la moyenne que l'on connaît normalement pour cette période de l'année. Donc des stocks extrêmement tendus et les prix qui remontent. Allez, on termine avec un petit mot des cours des matières agricoles. Benjamin, les cours du riz là qui pourraient bouger et remonter peut-être très fortement avec ces inondations terribles qui frappent entre autres la Thaïlande. Oui, alors les cours du riz avaient déjà commencé à fortement remonter parce que lors des dernières élections en Thaïlande, le gouvernement avait dit qu'il essaierait de maintenir les prix en interne à des niveaux bas en limitant ses exportations. Et puis là, deuxième catastrophe, des inondations terribles qui frappent l'Asie. On parle de la Thaïlande, mais on parle aussi du Vietnam, du Laos, du Cambodge. Le Vietnam et la Thaïlande sont les deux plus gros exportateurs de riz au monde. Il faut savoir que le marché du riz dans le monde à l'exportation, c'est à peu près 30 millions de tonnes par an. La Thaïlande à elle seule exporte 10 millions de tonnes, c'est-à-dire à peu près 30% des exportations mondiales. Aujourd'hui, la Thaïlande on estime, à cause des inondations perdues, au moins 4 millions de tonnes de riz. Ça veut dire que ça va faire 4 millions de tonnes de moins disponibles à l'export. Et donc, on risque de se retrouver avec un marché du riz sur le marché international extrêmement tendu et possiblement une flambée des prix si dans les mois qui viennent, la Thaïlande décidait effectivement de confirmer cette réduction de ses exportations. D'autant qu'effectivement d'autres pays sont concernés, comme donc le Laos, le Cambodge. Merci beaucoup Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime, Prime Finance à Paris. On vous retrouve l'après-midi, chaque mercredi après-midi, donc entre 15h et 18h sur BFM Business. Grégoire, courte pause, les infos.